Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui j'aimerais m'adresser au gouvernement. Oui. Je suis comme ça. Où vous ne m'attendez pas là, je frappe là-bas. Donc j'aimerais m'adresser au gouvernement et aux gens qu'ils ont confiés sur tous les chantiers de la Côte d'Ivoire. Il est dit, moi ma Côte d'Ivoire là, on ne joue pas avec ça. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas sur les travaux, je viens dénoncer, je viens parler. Côté Côte d'Ivoire, Mali, il y a des travaux qui se passent là-bas. Mais on voit qu'ils sont là licenciés des gens, des jeunes qui ont décidé de rester en Côte d'Ivoire pour travailler. Regardez comment des Chinois ou soit des gens qu'ils ont confié les travaux. Regardez comment ils sont là licenciés, les jeunes Ivoiriens. Les jeunes Ivoiriens qui ont décidé de donner leur poitrine, de travailler pour leur pays. On sait que ce n'est pas cadeau, mais quand même, ils ont décidé de rester dans leur pays pour travailler, pour l'évolution de leur pays. Mais vous-même, je vous laisse regarder la vidéo et écouter bien le message qu'ils vont passer. Et à travers ça, je vais donner mon point de vue. Voici la vidéo. Salut les réalistes. Voilà, vous voyez la jeunesse ivoirienne. Voilà. Merci à tous les réalistes. Vraiment, on a un grand souci aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est les manœuvres qui travaillent, les ouvriers qui travaillent sur la voie du Mali, Côte d'Ivoire là. C'est eux qui sont là. Voilà, ils ont un délégué, on va lancer le message, tout le monde va attendre. Ça va faire maintenant là, on va parler le reste. Salut monsieur Touré. Ouais, salut monsieur Wallace. Allah demain. Ça va non? Oui, ça va. Voilà, et les travaux? Ouais, bon, ça se passe bien, mais vraiment il y a certains trucs qui ne vont pas bien, il faut qu'on explique aussi. Oui. Voilà, bon, je me nomme monsieur Touré Vassiaka. Touré Vassiaka, le délégué. À Odéné, communément, on m'appelle Alochville. Alochville. Voilà, c'est le nom qui est connu en ville. Oui. Je suis le délégué du personnel de tous les travailleurs de la société chèque. Oh, oui. Voilà, donc ce que je voulais interpeller un peu tous les élus et cadres et ministres de la région. Toutes les autorités, le du président de la République, tout le monde est dedans. Voilà. Vraiment, nous sommes dans une situation un peu délicate dans notre société. Nous sommes là depuis 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines situations, vraiment, ça ne va pas, ça n'arrange pas les travailleurs. Oui. À l'heure où je vous parle, nos employeurs, l'entreprise Société Chèque, les Chinois, ils ont licencié 127 personnes. 127 personnes. 127 personnes. Un coup ensemble. Un coup. Donc vraiment, nous on trouve ça, c'est pas normal. Oui. Vraiment c'est un licenciement abusif. Oui. Nous ne sommes pas d'accord. Oui. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, on nous dit de faire recours à monsieur l'inspecteur. Oui. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois nous on fait recours à monsieur l'inspecteur, il n'y a jamais de suite. Il n'y a jamais eu bon résultat. Donc même par rapport à ce licenciement-là, nous avons fait des recours, on a déposé des courriers dans les différents coins, chez le préfet, chez le chef de canton, à Géroute Bennett et chez l'inspecteur du travail. Par rapport à licenciement des travailleurs. On les a dit que c'est vrai, nous sommes en période de pluie. Si en temps de pluie, on sait qu'on peut mettre les gens en chômage technique par rapport à la pluie. Mais après la pluie, les gens peuvent revenir pour reprendre le travail. Mais les Chinois ont préféré licencier 127 personnes sans motif valable. Nous, on trouve ça que vraiment c'est un renvoi abusif. C'est un licenciement abusif, c'est pas normal. Donc je lance un appel à tous les autorités compétents pour qu'ils pensent à leurs enfants, pensent à leurs fils. Parce que tous ces gens qui vont à la maison actuellement, ils vont en chômage. C'est les pères des familles. Ils vont aller dire quoi à leurs enfants, ils vont aller dire quoi à leurs mamans. Ils n'ont plus rien à manger. Vraiment, c'est difficile. Que nos autorités compétentes viennent vers nos employeurs pour dire que si ceux qui ont licenciés, il n'y a pas leur travail actuellement, qu'ils les mettent en chômage technique. Le chômage technique forcé, la pluie va finir et
après il y aura un recrutement. Maintenant, avant qu'il y ait un recrutement, tous ceux qui seront licenciés là, on commence par eux. Et ils reprennent le travail au lieu qu'on les licencie. Merci chef de canton. C'est M. Touré. Voilà, le délégué. Voilà, c'est pas une rébellion. C'est pour faire monter les informations à qui de droit. Même si la société elle est privée, il y a une manière de traiter l'être humain. Aujourd'hui là, vous voyez, c'est pas au Génégal seulement, hein. Si quand ça va se gâter au Génégal ici là, que les Génégal sont comme ça. Oh, les gens là sont maltraités. Mais, regardez le frère, il était blessé. C'est Farastamol, ils l'ont donné. Ni rien. Et puis on relève quelque chose ici et que c'est NPS. Vraiment, ou bien? Non, si c'est faux. Hein? Pour un relève CNPS, si vous non? Voilà. Donc, pour vous montrer que non, c'est la Côte d'Ivoire même qui est là. Notre frère VT là sont là. Vaoulé, Guéré, tout est là. Il y a un Vaoulé, non? Il est. Yanni. Ah, d'accord. Donc, il faut aller en Vaoulé. Les gens n'ont qu'à savoir que non, c'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes quitté là-bas pour venir. Vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Malgré vous êtes venu travailler ici, là, vous avez des maisons ici. Vous payez les locations, oui. Donc, il faut pas aller en Vaoulé. Oui. Je suis plan battu à ya fin oui. Petit Juma dit fouet. Le fouet mesano. Mais Juma a dit le fouet mesano. Le fouet benia l'homme avec pas mon nom. Babam. Sam Kam Yati. Andek na oui. Me dira ils sont pas. Le bois battu assez. Et je me fie. Va faire le Saint Pedro. Je me fie à fin ici à. Et oui. Il a qui fit Juma a balio. Et lui soir. Comme à quoi c'est ça oui. Baba. Je me suis dit, après ça, là, il y a un avié. Parce que moi, je me suis dit, le travail n'est pas esclavage. Hein? Voilà, voilà pourquoi on est en train de vivre l'Afrique. Voilà, mon frère, dis-nous 2 mots en vérité. 2 mots seulement. Parce que où on est là? Tu es quoi? Ah d'accord. Il y a pas de problème. Donc vous voyez. Hein? Où est Yacouba? Il y a Yacouba. Non, ça va. Donc vous voyez. Voilà. C'est M. Touré qui est là, le délégué du groupe. Donc vous voyez. Parce que tout ce qui se passe ici à l'air là, c'est grave. On est en train de dire à les enfants pourquoi ils vont aller sur l'eau. Ils n'ont qu'à rester. Voilà les jeunes qui sont en train de travailler. C'est les travailleurs, ils travaillent bien. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour faire monter les informations à qui de droit. Voilà les camions là. C'est ça qui les prend pour venir. Donc franchement on dit, nous sommes là pour éclaircir les trucs. Donc c'est la vérité, on est en train de parler aux gens. Je vous dis merci, bonne chance à tous les réalistes. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Donc vous voyez, voilà les camions de ramassage, tout est là. Voilà, les travailleurs sont dans la difficulté ici. Voilà, donc on ne peut pas dire que la jeunesse ne peut pas travailler. On doit aider les jeunes comme ça. Voilà, non, on ne va pas aller sur l'eau. C'est le message qui est en train de passer. C'est la frustration qui fait que notre enfants sont en train de partir sur l'eau. Ils ne savent pas quoi faire. Ça, c'est les pères de famille. Voilà, ça, c'est les vrais garçons qui n'ont pas l'intention d'aller voler. Voilà, les pères de famille sont là. Les enfants doivent aller à l'école. Ils veulent rester comme on est en train de dire. On a besoin des projets. On est maltraité. Voilà, donc quand c'est point là. On est quitté loin, on est quitté chez nous. On est venu travailler. Regardez comment on est maltraité. Voilà. On prend les gens à Madagascar pour venir travailler alors que nous on a besoin de travail. On sait faire le travail. Oui, c'est ça. On a besoin de travail. C'est là, ça. Nous licenciés comme ça sans rien. Pourquoi? Donc, tu vois. 9 mois de travail, sans contrat. On s'est fait où? On a besoin de travail.
durant tout le travail qu'on fait là, on travaille dur avec eux, ils sont pas reconnaissants. On ne nous donne pas le contrat, on nous fait travailler, on nous fait esclaver comme l'esclavage. On ne sait pas du tout ces gens, les personnes là, les Chinois. Et ils viennent seulement nous exploiter. Ils viennent exploiter notre force, notre intelligence. Ils nous font travailler, ils ne nous donnent pas le contrat. Non, si on prélève la CNPS, si vous là, le gouvernement aussi a attendu. Moi, mon message seulement là, c'est pour aider la jeunesse. Si le ministre de l'Emploi ou bien Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse, peut faire quelque chose pour la jeunesse ivoirienne, assez de projets. S'il y a les usines, on va quitter dans la main des gens là. Voilà. C'est pas facile comme ça, mais c'est la société, c'est les sociétés privées. Ils ont fait leur contrat. On ne sait pas comment ça se passe. Mais prendre les gens, les laisser un coup. Donc nous on est en train de montrer à qui de droit ce qu'on peut faire pour que la jeunesse va rester indépendante. Voilà, c'est pourquoi, sinon c'est pas une rébellion, c'est pas parce que les travaux vont s'arrêter, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils sont venus dire. Donc je dis merci à tout le monde, nous sommes à Oudjene, mais tous ceux que tu vois là, c'est pas les Oudjeneka. Voilà, donc c'est ça, merci à tout le monde. Ok. Voilà, la mission continue toujours, elle est réaliste. Nous sommes là pour dire la vérité aux gens. Voilà. Avant de dire à quelqu'un, faut pas, il va aller là-bas, là, faut le mettre dans les conditions. Voilà, nous tous, on est contre l'aventure des jeunes. Tu ne pas aller te donner à l'autre, tu ne pas aller faire des bêtises. Mais franchement, on dit, il y a beaucoup de frustrations, il y a beaucoup de choses. Tant qu'on ne montre pas aussi, on ne peut pas avoir la solution. Je vous dis merci, bonne chance à tous les réalistes. Voilà. Donc, merci. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ces jeunes ont dit. Pratiquement, ils ont raison, parce que ça fait très mal. Ils ont vu les frères, ils ont vu les sœurs qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui ont quitté même surtout l'Afrique pour aller gagner la vie de l'Europe. Mais eux, ils ont eu le courage de dire, nous, on va rester ici, on va s'y chercher et on va construire ensemble le pays avec Papa Ado. Ces jeunes-là, ces jeunes gens-là, on doit les encourager. Même pourquoi on peut licencier combien de personnes, mais ça les fait mal. Parce que imaginez-vous, ceux qu'ils ont licenciés là, leurs parents comptent sur eux. Leurs parents comptent sur eux. Et ils ont fait des choses, souvent même d'autres même, ils sont là construits à quelque part, où ils sont là faire tel projet. Et puis on te dit, toi tu es licencié, tu ne travailles pas. Mais comment il va aller faire? C'est ça là qui pousse aux jeunes de ne pas rester en Côte d'Ivoire, de ne pas rester dans les pays, de fuir pour aller en Europe. S'il vous plaît, l'État de Côte d'Ivoire, il est temps de se pencher sur ce projet-là. De se pencher aussi si des gens qui ont eu le courage de rester en Côte d'Ivoire, de travailler pour le pays, pour le développement, encourager ces jeunesses-là. Parce qu'il y a des gens qui sont couchés à la maison, qui ne veulent même pas travailler, qui veulent qu'on mette nourriture dans les bouches. Mais ces jeunes gens qui ont pris le courage de venir travailler pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, ceux-là, on ne doit même pas les licencier. Oui, on ne doit même pas les licencier. Parce que regardez ce qu'ils sont là à faire. Eux, ils apprennent aussi à faire quelque chose. Demain, là, on peut les appeler sur d'autres chantiers et ils vont aller travailler là-bas. C'est un peu. Mais quand vous voyez ça, ça fait très mal. Si vous voyez des jeunes, ils sont là les licenciés bêtement comme ça. Là. Mais comment un jeune aussi qui veut aller travailler là-bas et puis il voit ses frères, ils sont là les licenciés là. Mais là, il y a autre idée, tu peux rentrer dans sa tête pour dire non, mais je vais quitter la Côte d'Ivoire. Ça fait très mal. Il est temps de vous ressaisir parce que ceux, les Chinois ou les Blancs que vous mettez à la tête de tout ça, là, de ce projet-là, les gars ne connaissent pas nos souffrances. Les gars ne connaissent pas la souffrance d'un noir. Oui, parce que si vous connaissez la souffrance d'un noir, là, eux ne pourraient pas se comporter comme ça. Licencier combien de personnes? Eux savent pas, même si eux ne savent pas, même 100 000 qu'eux donnent à un ouvrier là, 100 000 là, eux ne savent pas combien de personnes ça nourrit, combien de bouches ça nourrit.
Même si c'est 80 000 par mois, même si c'est 200 000 par mois, eux ne savent pas combien de bouches ça nourrit. Mais ils n'ont qu'à arrêter de faire ça. Licencier des pauvres gens, des pauvres jeunes comme cela. Imaginez-vous tous ceux-là, ceux qu'ils ont licenciés, s'ils prennent la route de l'aventure. C'est vous encore, c'est vous qui travaillez dans le gouvernement, c'est vous allez dire non que oui, on ne vous a pas dit non de partir là-bas, vous allez mourir au désert, vous allez mourir dans l'eau, tout ça là. Mais regardez les conditions ça. Regardez ça là, ça fait très mal. C'est à vous-même d'encourager vos frères pour dire oui, ce que vous faites là, c'est bien. Appelez les Chinois ou appelez les Blancs pour leur dire non que voici la souffrance que les jeunes mènent ici. C'est parce que les jeunes ne veulent pas aller à l'aventure. Mais regardez ce qu'ils sont. Eux veulent travailler pour leur pays. Donc, arrêtez de licencier les jeunes. Ils vont arrêter. Ça fait très mal, ça fait pitié. Quelqu'un qui a décidé de dire non que oui, lui va travailler pour son pays. Regardez ce qu'ils sont là à faire. Regardez ce qu'ils sont là à faire. Moi, mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai coulé les larmes. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là. Ça va arriver loin. Ça fait très mal. Partagez cette vidéo-là, ça va arriver loin. Mais si ça n'a qu'à tomber dans la main des opposants, des cibles. Moi, j'ai fait ma vidéo. Je ne suis pas là pour dire non que je défends tel parti. Mais Papa il faut regarder sur ce cas-là. Parce que ça fait très mal. Bon, imaginez-vous si la jeunesse ivoirienne décide de dire non que nous, on ne veut plus travailler. Et nous, on veut prendre la route de l'aventure. Mais qui va construire ici? Qui va aider les Chinois même qui ont la grande gueule, qui viennent dans nos pays et puis eux pensent qu'il n'y a pas eux là, il n'y a rien là. Qui peut les aider? Eux, ils peuvent déplacer leurs frères là-bas pour venir ici. Vous ne savez pas qu'ils déplacent leurs frères là. L'argent par jour, c'est qu'ils payent à leurs frères. Ce n'est pas comme ça. Nous, on nous donne, il peut dire moitié même beaucoup. On peut dire centimes même. C'est qu'ils peuvent payer au moins une journée de ce qu'ils peuvent payer à leurs frères là. Nous, on nous donne petits centimes de ça. C'est pour cela qu'on leur donne le contrat là. Eux, ils ne viennent pas à leurs frères. Eux, ils viennent nous maltraiter. Ils viennent bousiller les reins. À ça là, les gars se foutent de nous encore. On voit des gens même, des ouvriers avec les Chinois qui se battent sur le terrain. Parce qu'ils nous prennent comme les moutons. C'est pas bien. C'est pas bien de voir tout ça là. Ça fait très mal. Partagez cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage. Faut partager, faut liker. Abonnez-vous sur ma chaîne parce qu'il y a toujours du lourd. Je ne suis pas là pour dire non que oui. Même quand il voit l'État en train de déconner là, il met quoi et puis on avance. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous dis, c'est pas normal. Ça fait très mal de voir tout ça là. Donc quand c'est comme ça, c'est mieux d'encourager la jeunesse. Ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Et on va voir ceux-mêmes les Chinois eux-mêmes vont venir travailler. Ne vous foutez pas de nous. Hein. Ne vous foutez même pas de nos frères qui ont décidé de travailler, de rester en Côte d'Ivoire. Ne vous foutez pas de ceux-là. Quand un Ivoirien décide de dire, veut travailler, quand un Noir décide de dire, je vais rester dans mon pays pour le développement de mon pays, là, on doit respecter ce gars-là. Il y a des gens qui dorment, ils sont couchés à la maison matin, midi, soir, mais ceux-là, ils ont pris le courage pour venir travailler. Mais pourquoi ne pas féliciter ceux-là? Pourquoi ne pas encourager ceux-là? Vous êtes là pour les licencier. C'est quelle merde ça là? Qu'on nourrit comme cela. Quand vous quittez dans vos pays, vous venez pas. Et puis, arrêtez ça là. Hein. Arrêtez ça là. J'aime pas ça. On n'a qu'à se respecter. J'aime pas ça. Les Chinois qui se foutent de l'homme là, on n'a qu'à se respecter. C'est quoi ça? On vient ici, c'est Chinois. On va ici, c'est eux. Pourquoi vous faites ça même? Ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal. Eux, ça les fait mal parce que quoi? Ceux qui ont parlé, ça les fait mal. Parce que eux, ça passe quand aussi ils vont les licencier. Parce que si on licencie ton frère, bêtement comme cela, dis-toi qu'un jour aussi, ça peut tomber sur toi. C'est pour cela qu'ils sont là à se révolter. Pour dire non que c'est pas normal. Et on te dit non que oui, bon, chômage technique. Chômage technique, tu es là, on ne te rappelle pas. Ta place est là, on envoie quelqu'un d'autre pour le remplacer. C'est-à-dire lui-même qui a appris, qui connaît bien le truc, il ne travaille plus. On doit envoyer d'autres personnes pour les former.
Et après, encore, on prend les vieillards là, on les enlève. Ceux qui ont duré là-bas, on les enlève. On envoie une nouvelle tête encore. C'est quel travail ça là? C'est quel travail ça là? Ceux que vous avez commencé à eux là, restez à eux, ceux-là, vous allez terminer vos boulots. C'est méchant, hein? C'est méchant même. Les Chinois qui viennent travailler, les Blancs, les quoi qui viennent travailler chez nous là, vérifier, là, suivez ceux-là même. Très très bien. Suivez ceux-là. Parce que les gars, c'est fou de nous. Les gars, c'est fou de nos frères qui travaillent avec eux. Eux, mais pas nos frères à l'aise. Même si on dit l'homme noir, quand il est à l'aise, il fout la merde. C'est dans notre pays. On doit nous mettre à l'aise. Eux, ils ne peuvent pas quitter là-bas pour se foutre de nous. Donc, on doit se respecter. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Ça m'a fait beaucoup mal quand j'ai vu la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Voilà, c'est dialogue par dialogue. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit, je n'ai pas de parti pris. Partagez cette vidéo-là. Ça va arriver où ça peut arriver. Parce que c'est foutaise, ça là. C'est vraiment foutaise. Comment on peut laisser nos frères, ils vont les licencier qu'au chômage technique. Chômage technique, même s'il pleut. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il pleut là-bas. Mais s'il pleut, mais quand même, si on dit chômage technique, là, chômage technique, on dit chômage. Nous, on a travaillé à la zone. Moi, j'ai travaillé à la zone en 2008. En 2007-2008, moi, j'ai travaillé à la zone. Donc, je connais. Quand on dit chômage technique, on peut dire, bon, d'accord, 1 mois, tu ne travailles pas, reste à la maison. Après les 1 mois, tu reviens. C'est comme ça. Ça veut dire production, là, où il y a un truc, production, ça ne sort plus comme avant. Les marchandises ne sortent plus comme avant. Donc, on dit, bon, restez là-bas. Quand le stock va finir, là, on va vous appeler. C'est comme ça on fait. Mais vous, chômage technique, là, c'est quoi? C'est pour enlever, en mettre en partie à la maison. Vous allez rester là-bas pour vous envoyer d'autres personnes. C'est quoi ça? Arrêtez vos conneries là. Quand vous venez travailler dans notre pays, là, respectez-nous.